Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente trois crypto-monnaies qui sont vraiment en train de construire quelque chose de vraiment sympa, qui sont prêtes à décoller. Précisément quatre. J'en ai une quatrième que j'ai trouvée juste après que je vais vous présenter par la suite. Donc en fait, elle est ici contre le Bitcoin. Moi, je vais vous la montrer contre l'USDT en fait, tout simplement. Et on va aller regarder un petit peu quels sont en fait les potentiels d'évolution en fonction, bien évidemment, de notre cher Bitcoin. On est au lendemain de la cassure de l'ancien ATH, de l'ATH que l'on a ici aux 65 000 dollars. Donc on a maintenant quelque chose d'assez clair sur la suite du mouvement du Bitcoin. Donc on va regarder ça dans quelques instants. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais te présenter comme crypto-monnaie sont vraiment des opportunités qui sont, je pense, qui doivent faire partie, je pense, de notre portefeuille. À voir en fonction, bien évidemment, de ce que va nous faire le Bitcoin. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Je publie des vidéos tous les matins sur le sujet des crypto-monnaies, donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, la petite cloche et mets un gros pouce pour évidemment pousser un petit peu la visibilité de la vidéo. Alors c'est parti. Tout d'abord pour le Bitcoin, très rapidement, c'est un peu la tendance que nous montre le Bitcoin. Donc pour bien avoir des informations sur les cryptos qui vont arriver, que je vais vous présenter en fin de vidéo, bah forcément il faut avoir quand même un peu de visu sur le Bitcoin. Bon, on a eu la cassure de la TH hier, d'accord. Donc on a eu c'était hier tout simplement, on a cassé ça et on voit qu'on est en train d'avoir une bougie rouge. On a quand même un mouvement qui est baissier là depuis ce matin. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça y est, c'est la fin de la hausse? Pas du tout. On va potentiellement attendre que justement on ait un retracement pas trop fort. On attend bien évidemment soit une consolidation, d'accord? Soit une correction un peu plus forte, d'accord? Donc là, soit de la consolidation, soit de la correction. Mais les niveaux importants, bien évidemment, à ne pas lâcher. Je vais vous montrer ça ici. En gros, on a évidemment ce niveau que l'on a ici au 40. On est à combien? On est à combien? On est à 39 600 dollars. J'avais déjà mis un trade d'ailleurs, donc très intéressant. Et on va bien évidemment voir un petit peu si justement il continue à augmenter, à évoluer positivement, à monter, et voir si on n'est pas en train de créer un canal parallèle, d'accord, qui va se mettre en place peut-être comme ceci, d'accord. Et on verra bien évidemment si il va potentiellement vouloir aller chercher un peu de correction au milieu, au niveau de la médiane, du milieu du canal, pour repartir ensuite vers le haut, ou potentiellement tout doucement continuer à monter, puisqu'on voit sur différents indicateurs que le champ est assez libre au-dessus, et que en fait le Bitcoin est en train de progressivement monter, d'accord. Donc c'est pas parce qu'on a depuis une journée une bougie rouge comme ceci qu'il faut se mettre à paniquer. On voit par exemple sur l'ADA, je crois que c'est sur l'ADA, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'on a, on a eu un gros pic, alors c'est où? Tac, tac, tac. USDT ici, donc on est en train de consolider tout simplement sur l'ADA. C'est pas ce que je voulais vous montrer, mais en tout cas des niveaux très très intéressants sur l'ADA. Ici par exemple, hop, je vous place le trait. Ici il y a vraiment un niveau pour recharger. Tout ça c'est des niveaux où justement il est bon de recharger. Pour justement, si vous croyez en l'ADA, chercher des niveaux plus hauts. C'est vraiment le bon endroit quoi. Tout ça pour dire que je voulais juste revenir très rapidement sur le Rainbow. Bitcoin, ça veut dire que depuis qu'on a cette petite hausse, alors je vais vous montrer également une charte ici en logarithmique, et je vais remettre le Bitcoin ici. Depuis qu'on a cette hausse ici, d'accord, on est potentiellement, on a potentiellement envie d'aller chercher justement les niveaux intéressants. Donc cette bougie que l'on voit ici en monthly, d'accord, qui est en mois, en fait, nous donne un signal assez fort sur le fait que le Bitcoin n'a qu'une envie, c'est d'aller casser son ATH et chercher les niveaux que l'on attend. Donc si vous voyez les vidéos depuis pas mal de temps sur la chaîne, vous savez qu'on regarde pas mal les vidéos en logarithmique pour bien évidemment aller chercher, suite à ces mouvements cycliques de halving, et ben en fait les niveaux ici dans les 260 000 dollars. Bien évidemment, on ne spécule pas, il peut y avoir pas mal de choses sur la route. En tout cas, le signal est assez puissant. Niveau Google Trend, bien évidemment, alors j'avais mis ici l'Ethereum, je vais juste le retirer très rapidement. Je vais retirer également. Bon, la crypto, je vais la laisser, donc en fait, on voit vraiment que les niveaux sont assez bas. On est vraiment en train de créer comme ça des petits mouvements de fluctuation. Les niveaux ne sont pas là, même si on a un Maria carré, donc j'ai vu ça tout à l'heure ici, là. On a un Maria carré ici qui est en train de nous signaler, de nous expliquer comment acheter du Bitcoin. Bon.
Est-ce que c'est un bon signal, pas un bon signal? C'est normalement pas très bon, hein. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a eu des gens qui sont rentrés dans des niveaux, qui sont rentrés pour nous expliquer comment marchait la crypto-monnaie, on avait derrière des gros mouvements de cascade. Bien évidemment, c'est la technique qui l'emporte sur le fondamental, mais le fondamental enfonce le clou. Donc attention, si on commence à voir des mouvements qui commencent à s'affaiblir comme ceci, va falloir en fait petit peu plus sécuriser son portefeuille. J'en viens maintenant aux trois crypto-monnaies que je voulais aux quatre crypto-monnaies que je voulais vous présenter. Premièrement, je vais vous présenter l'ICP. L'ICP qui est en train tout juste de montrer des petits mouvements de reprise. Vous connaissez l'ICP, il est classé, je ne sais pas combien il est classé au niveau, on va regarder rapidement hein, sur CoinGecko, combien il est classé. ICP, hop, il est 25e l'ICP, Internet Computer. Pas mal de soucis avec la SEC, je crois, l'ICP. Donc tout le monde s'en fout un peu, tout le monde en a un peu marre de l'ICP. Ça veut dire quoi? Que c'est peut-être le moment où il faut s'en intéresser, puisqu'on voit que la dynamique en plus commence vraiment à prendre des forces. Et on voit tout simplement que en mettant un petit trait ici au niveau de la cassure, eh ben on a des niveaux qui pourraient être très intéressants pour rentrer dans l'ICP. Ce genre de crypto, en fait, on le sait très bien, hein, c'est vraiment du qui tout double. Tout le monde s'en désintéresse parce que justement, problème avec les gendarmes de la finance, d'accord? Donc voilà. Mais pourquoi ne pas petit à petit justement rentrer dans le train quand tout le monde s'en moque et justement chercher des performances. Si vous voulez vraiment être plus safe avec ce genre d'investissement, cherchez plutôt les gros niveaux de cassure comme ce gros W que l'on aurait ici. Je vous le trace à l'écran, ici et ici. Voilà pour cette crypto, elle commence un petit peu à se réveiller, la dynamique est plutôt bullish, la structure est plutôt bonne. On est ici après une énorme baisse depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'on pourrait attendre un peu de structure comme ceci, mais c'est vrai que là on a quand même quelque chose d'assez intéressant, donc n'hésitez pas à mettre une petite alerte. Hein. Comment on va mettre ça, une petite alerte par exemple comme ceci, pour voir en fait qu'il y a un moment quand ça va commencer à se réveiller, bah vous n'allez pas attendre que la crypto commence à partir comme ceci pour vous dire zut j'aurais dû être dans le train. C'est vraiment quand c'est à plat, qu'il y a des petites structures qui se mettent en place qu'il faut investir. Bien évidemment, c'est vraiment la chose à faire. Une crypto-monnaie que je vais vous montrer, c'est l'XLM. L'XLM, je vous en parle très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Grayscale, accumule du XLM. On le voyait ici, d'accord? Donc ici, là, ça a changé. Donc il y avait pas mal d'argent qui est rentré dans l'XLM. Et là, on voit tout simplement qu'il y a une accumulation sur les 30 jours de LPT. Donc c'est une crypto qu'on va aller voir, je pense, peut-être demain, qu'on va aller voir demain. D'ailleurs, je vais le noter pour qu'on puisse voir demain le LTP. Pourquoi Grayscale est en train d'accumuler du LTP? Voilà. Donc il faisait de l'XLM il y a très récemment. C'est pour ça que j'en ai parlé énormément de fois. Mais il ne faut pas le laisser tomber, puisqu'en plus XLM, au niveau de sa charte, c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Vraiment, consolidation, un petit pump, retracement et un énorme W qui est en train de se mettre en place. Parfait, comme ceci, vous le voyez tous à l'écran, j'en suis sûr. Avec ici la ligne de coup, d'accord? En espérant que cette structure de correction ici soit finie, ou sinon on aurait une autre plutôt ici, mais avec les W qu'on a eu, je pense que personnellement la structure est finie. Donc on a trouvé le double bottom en forme de W. Donc potentiellement, on aura possiblement un pullback pour repartir. Mais là, en fait, la tendance, elle est plutôt à la hausse. Hein. Si le Bitcoin ne nous fait pas défaut, on est plutôt à la hausse hein, sur cette crypto-monnaie. Avec des niveaux, déjà, les casser déjà le plus haut ici, qui est à 0,79 $. Et chercher des niveaux plus hauts. Je ne mets pas les zones d'extension, mais on pourrait chercher du 1,6, du 1,8 et même du 2 $. Surtout si Grayscale est derrière tout ça. Voilà pour l'XLM, très intéressant, rien de plus à dire, hein, beau W qui se met en place. Cependant, attention tout de même, s'il y a un retracement du Bitcoin, je pense que il pourrait aller chercher des niveaux un peu plus bas, par exemple ici, au niveau des 0,32. Donc si vous êtes vraiment très gourmand et patient, mettez un petit ordre à ce niveau-là. Si vous êtes exécuté, tant mieux, parce que du coup ça peut faire tac tac et repartir. Et sinon ça peut juste s'arrêter avant et repartir. Donc attention à ça. En tout cas, très bonne charte pour le XLM. ICP XLM, très intéressant. Je vais vous présenter maintenant l'ASD, Ascendex, vraiment. Alors lui c'est vraiment l'un des plus puissants. Je l'avais déjà parlé sur une vidéo, je crois, il n'y a pas longtemps. Grosse accumulation énorme sur Ascendex ici. Hein. Là, on accumule depuis quand? On accumule depuis mai sur le truc.
sur la charte, donc du coup c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça veut dire qu'on va attendre que cette ligne de coût soit cassée ici, c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait récemment, mais en fait elle a surtout cassé celle-ci, d'accord? Donc moi j'ai eu une alerte qui m'a dit attention, on est en train de casser la ligne de coût. Les niveaux sont complètement fous à aller chercher, par exemple si on va rechercher par exemple à retracer la moitié de ce mouvement que l'on a, à 0,5 ici, on a un niveau à 1,78 qui pourrait être vraiment un niveau très intéressant avec une performance de, je vous le donne en 1000, 230%, donc vraiment très intéressant si vraiment ce mouvement prend forme. Si je vous le mets en weekly, c'est encore plus fort ce qui peut se passer, donc à surveiller, surtout que Ascendex, est-ce que je peux vous montrer ça? Hop, l'image. Donc Ascendex en fait est vraiment une plateforme sympa, elle propose de faire du staking vraiment un peu plus poussé que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher d'Ascendex. Niveau communication, ils commencent vraiment à faire des choses vraiment très intéressantes. Donc c'est pas impossible que Ascendex, FTX, etc., même KuCoin viennent un petit peu, viennent sur le devant de la scène, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, vraiment très intéressant Ascendex, et puis des niveaux à aller chercher complètement fous, d'accord? Donc voilà pour cette crypto, j'en parlais depuis pas mal de temps, moi elle m'intéresse énormément, en plus la dynamique est plutôt bullish ici, on voit qu'on est passé carrément sur la EMA 200 pardon, et la 1330 ici, donc on est tout bêtement bullish, et donc on peut potentiellement aller chercher un pullback et plus haut, encore une fois si le Bitcoin ne nous fait pas défaut. Et la dernière crypto dont je voulais vous parler, c'est ICXBTC. J'en ai parlé dans le club ce matin, on me demandait pourquoi en fait on regarde tant que ça les paires contre le Bitcoin. Tout simplement parce que voir une crypto qui commence à casser des gros W et à casser vers le haut peut montrer quelque chose de vraiment très bullish. Je ne rentre pas dans le détail. Pour plus d'informations, venez rejoindre le Discord. Vous avez un Discord, vous avez pas mal de salons, même dans tout ce qui se passe public. Vous avez des salons trading, staking, actualité, des ressources gratuites même. Vous avez même un module de formation, un trading board pour historiser ces différents trades. Donc il y a plein de choses gratuites. Venez discuter un petit peu dans le salon. Voilà, donc j'expliquais tout ça. Et voir un ICX partir vers le haut pourrait montrer quelque chose de vraiment très puissant sur le Bitcoin. Et justement, ce que je voulais montrer, c'est que quand on regarde la charte de manière normale comme ceci, on peut se dire, en fait, non, elle a rien d'intéressant cette charte. Voilà, elle a rien d'intéressant. Elle est là, elle est beaucoup trop haut. Surtout si ça redescend, ça va former un M, d'accord, donc pas intéressant. Par contre, si côté Bitcoin, on a DW comme ceci, et tout d'un coup, on a cassure, ça veut dire que elle peut potentiellement devenir très forte contre le Bitcoin et décider vraiment d'aller chercher très haut et d'aller chercher du 10$. Par exemple, ça c'est une target que moi je vise avec tout ce que j'ai vu niveau market cap, etc. Donc je vise justement ce genre de niveau, tout simplement. Donc pour le moment, il ne faut pas trop extrapoler, on peut aller déjà chercher les 5$, les 7$, etc. et peut-être faire une petite pointe à 10. Voilà, donc c'est mon avis sur la question, on va bien évidemment observer ça. Moi ce que j'aimerais voir c'est déjà si ce mouvement est bien fini, parce que j'aurais pas envie de me prendre ici un moins 30%, moins 40%. Donc on va évidemment voir des niveaux, voir si vraiment on a quelque chose qui montre qu'on est plutôt bullish sur le coup, et observer justement cette charte en Bitcoin qui peut être vraiment très intéressante. Donc moi je me suis mis une alerte que j'ai retirée, mais je vais la remettre. Donc j'ai une petite alerte qui est là. Et au moment où je vais avoir justement cassure de ce niveau, je pense que même si la charte n'est pas très jolie côté USDT, je n'hésiterai pas à y aller. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à rejoindre le club. Je me suis créé une petite note ici. Donc voilà ce que propose le club Crypto Eldorado. C'est un programme d'accompagnement, donc n'hésite pas à venir le rejoindre. Je mets tout en description. Voilà, donc c'est le moment, c'est en train de partir, pas mal de cryptos vraiment très intéressantes. N'hésite pas à nous rejoindre, tu as vraiment un accompagnement, tu as des cours d'accompagnement, tu as des briefs live, tu as une base de données de pas mal de choses, de liens intéressants, d'actu, etc. Donc c'est vraiment ce qu'il te faut si tu veux vraiment te lancer de manière sérieuse dans les crypto-monnaies. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc à demain matin pour une prochaine vidéo. En attendant, sois prudent avec ton capital, n'investis pas n'importe comment. Il y a des manières d'investir pour générer un maximum de gains sur le long terme. Je te dis à bientôt, ciao.